Voilà. On va essayer de voir les variables aléatoires. Avant de voir les variables aléatoires en tant que telles, on va essayer de définir quelques concepts en probabilité. Définition 1, on va prendre deux événements, vous voyez, A et B, soit deux événements A et B. A et B. En probabilité, on dit que deux événements A et B sont indépendants si et seulement si A et B sont indépendants. A et B sont indépendants si et seulement si vous voyez la réalisation on dit deux événements A et B sont indépendants si et seulement si la réalisation d'un événement, par exemple la réalisation de l'un des événements, n'influence pas la réalisation du deuxième événement. Vous voyez? Alors, par exemple, la réalisation de A n'influence pas ou bien ne modifie pas la réalisation de l'événement B. Voilà. Deux événements A et B sont indépendants, c'est seulement si la réalisation de l'événement A là ne modifie pas la réalisation de l'événement B. En d'autres langages, on peut dire l'intersection entre A et B là est égale à l'ensemble V. Vous voyez? On dit l'ensemble A inter l'ensemble B égale à l'ensemble V. Alors, lorsqu'on vous demande de définir, on vous demande dans quel cas deux ensembles A et B sont indépendants, vous dites A et B sont indépendants si seulement si leur intersection égale à l'ensemble V. En termes de probabilité, on dit encore la probabilité de A inter B là, c'est égal à la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Deux événements sont indépendants si et seulement si leur intersection est égale ensemble V. C'est ça? Alors, on va voir une deuxième définition. Définition 2. Vous avez entendu en probabilité parler d'une épreuve de Bernoulli, n'est-ce pas? Oui. Alors, on va voir qu'est-ce qu'une épreuve de Bernoulli. On va essayer de définir. Une épreuve est dite de Bernoulli. Une épreuve est dite de Bernoulli lorsqu'il existe seulement deux possibilités. Lorsque l'issue de cette épreuve-là, l'issue présente deux possibilités. Deux possibilités. Hier, je vous ai défini qu'est-ce qu'une épreuve. C'est ça? Pour une épreuve de Bernoulli, je vais prendre l'exemple encore d'un jet de
j'ai des pièces. Vous voyez, si je prends une pièce de monnaie, vous voyez, il y a un côté qu'on appelle pile, il y a un autre côté qu'on appelle face. Si on lance la pièce vers le haut, on sait qu'il y a deux cas seulement possibles. Quand la pièce va tomber, soit le face va apparaître, soit le pile va apparaître. Il y a seulement deux possibilités. Les résultats présentent seulement deux possibilités. Alors, ces jeux de pièces-là, on dit que ça c'est une épreuve de Bernoulli. Donc, une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve qui présente seulement le nombre de cas possibles de son résultat-là et seulement deux cas possibles. Soit les deux cas possibles là, soit un là on va appeler réussite, l'autre on va appeler échec. Okay. Des cas. Est appelé succès et l'autre échec. Par exemple, vous voulez composer le bac, vous voyez, il n'y a que seulement deux résultats possibles. Soit vous serez admis, soit vous serez échoué. Donc, le fait de l'épreuve qui consiste à composer le baccalauréat, là, ça c'est une épreuve déterminée. Parce qu'il n'y a que seulement deux résultats possibles. Vous voyez, soit l'échec, soit la réussite. Donc, c'est comme ça qu'on définit une épreuve déterminée. Lorsqu'on vous demande qu'est-ce qu'une épreuve déterminée, vous dites que c'est une épreuve qui a seulement deux possibilités. L'échec ou réussite. Voilà, c'est ça. Ou bien succès ou échec. Alors, on va essayer de... Il y a deux cas encore de probabilité. Vous voyez? Il y a une probabilité qu'on appelle la probabilité d'un événement certain. Et il y a un événement, la probabilité d'un événement aussi impossible. Vous voyez? Deux types d'événements. Alors, on va essayer de définir. Définition 3. Dans quel cas on dit un événement est certain? Voilà. Un événement, je vais noter l'événement grand E. Un événement grand E est dit certain. Si la probabilité de cet événement-là égale à 1. Sa probabilité est égale à 1. En d'autres termes, P de E égale à 1. Je vais vous donner l'exemple d'un événement certain. Vous voyez? Par exemple, j'ai dit, maintenant nous sommes à presque 21h, n'est-ce pas? Alors, 21h, on sait que quelle est la probabilité que le soleil apparaîtra à 5h ou 6h du matin? On sait, nous sommes sûrs que le soleil va apparaître demain à 6h, n'est-ce pas? Donc, ça, si on vous demande de calculer la probabilité que le soleil apparaîtra à 6h, cette épreuve-là, c'est un événement qui est certain. Nous sommes sûrs de quelque chose. Vous voyez? Là, on dit que l'événement est certain. Et si l'événement est certain, sa probabilité elle est égale à 1. Il y a aussi un événement qui est son contraire. Un deuxième événement. On dit un événement est. Je vais noter cette fois-ci l'événement F est dit impossible. Un événement est dit impossible si sa probabilité est nulle. Si sa probabilité est nulle. C'est-à-dire ou pas? C'est-à-dire que l'événement F là égale à 0. Voilà. Je vais vous donner l'exemple d'un événement impossible. Si je vous dis
Dans une heure du temps, je vais aller à la Lune et revenir. Si je vous dis ça. C'est impossible. Ça, c'est un événement impossible. Si on vous demande de calculer sa probabilité, la probabilité égale à 0. Vous voyez? Je ne peux pas, dans une heure du temps, quitter la Terre pour arriver à la Lune et revenir. Ça, c'est un événement qui est totalement impossible. Alors, lorsque l'événement est impossible, sa probabilité est égale à 0. Et il y a une remarque très importante qu'on va essayer de prendre. C'est une remarque. Si on prend n'importe quel événement, soit un événement, soit un événement. Alors, la probabilité de n'importe quel événement là, elle est comprise entre la probabilité de l'événement, n'importe quel événement est là, elle appartient seulement à l'intervalle 0 à 1. Ouais. Donc la probabilité n'est jamais plus petite que 0 et elle n'est jamais plus grande que 1. La probabilité de n'importe quel événement là, elle est comprise entre 0 et 1. C'est pourquoi lorsque vous calculez la probabilité, vous trouvez toujours 0,4, 0,4, 0,4. Et lorsque l'événement est impossible, sa probabilité est égale à 0. Lorsque l'événement est sûr, sa probabilité est égale à 1. Vous voyez? Vous connaissez maintenant, c'est un peu ça la définition. Événement certain, événement impossible. Dans quel cas deux événements sont indépendants? C'est ça? Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de définir maintenant qu'est-ce qu'une variable aléatoire. On va essayer de définir qu'est-ce qu'une variable aléatoire. Maintenant, la définition d'une variable aléatoire. Soit oméga, on prend oméga, hier on a dit l'univers des éventualités, n'est-ce pas? Des éventualités. Ou bien l'univers des possibilités. Voilà. Alors, toute application, on appelle variable aléatoire, variable aléatoire, notée. Cette variable aléatoire là, elle est notée grand X. Notée grand X, toute application de oméga vers R. Ouais. Toute application de l'univers des éventualités vers R là est appelée variable aléatoire. Alors, ce qu'il faut retenir, lorsqu'on parle de variable aléatoire, ici on applique le grand X. Dès que vous voyez le grand X, il est dit, il est appelé variable aléatoire. Maintenant, on va essayer de définir qu'est-ce que la loi des probabilités. C'est la partie la plus importante. Soit oméga, toujours l'univers des éventualités. On appelle loi de probabilité, de la variable aléatoire x, grand x,
l'application qui associe à un événement XI, sa probabilité P2, voilà, P2 XI. Voilà. Là on dit elle est définie de oméga de. En tout cas, en fait, vous dites que c'est X à tout événement XI, elle associe sa probabilité P de XI. Tout court. Là, c'est la loi des probabilités. Et cette partie, la loi des probabilités, elle est très très importante. Elle nous permet de calculer après, dans la suite, on va essayer de calculer l'espérance mathématique à travers la loi des probabilités. On va calculer la variance à travers la loi des probabilités. On va calculer l'écart type aussi à partir de la loi des probabilités. Donc cette loi de probabilité, c'est une loi très très importante qu'il faut connaître comment appliquer. Dans tout problème, on vous demande, dans la première question, on vous demande d'abord de déterminer la loi de probabilité de X. Cette partie, on va appuyer par un exemple. Et cette définition, elle est tellement importante qu'on va essayer de noter. On va essayer de noter comme ça. Petit 1. La loi de probabilité. Après, maintenant, on va noter petit d, l'espérance, petit 3, la variance, petit 4, l'écart type. Vous voyez, on va essayer de voir l'exemple qui concerne la loi des probabilités. Comment on détermine pratiquement la loi des probabilités d'une variable aléatoire X. Alors, on a deux exemples ici. Vous voyez, qu'est-ce qu'on dit? On dit un porte-monnaie contient 4 pièces de 500 francs et 6 pièces de 200 francs. C'est ça? Un enfant tire au hasard et simultanément 3 pièces de ces porte-monnaies-là. On dit soit X est la variable aléatoire égale au nombre de pièces de 500 francs parmi les 3 pièces qu'on a tirées. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de déterminer la loi de probabilité de X. Vous voyez? Alors, lorsque vous avez ce genre de problème, vous voyez, on a parlé hier, on identifie le nombre total des objets, le nombre des objets qui sont tirés. Ensuite, on identifie, il s'agit de quel tirage, c'est ça? Ça, c'est avant de répondre à n'importe quelle question. Ici, on a un porte-monnaie qui contient 4 pièces de 500 francs et 6 pièces de 200 francs. Alors, le nombre total de pièces est égal à combien ici? Voilà, on va dire le nombre total de pièces. Le nombre total de pièces. On va noter petit n. Le nombre total, là, on le note petit 1. Petit 1, c'est égal à 4, 6, c'est ça? 10. Parce qu'on a 6 et 4. Voilà, et 4. 6 pièces de 500, 4 pièces de 500 et 6 pièces de 200. Ça, c'est le nombre total de pièces. Ensuite, le nombre de pièces qu'on a tirées là. Nombre de pièces tirées. On a tiré combien de pièces? On va noter P, le nombre de pièces qu'on a tirées là. On a tiré 3 pièces de ces porte-monnaies là. Vous suivez très bien ici. Laissez l'écriture, vous allez répondre. Ça, c'est le troisième élément qu'on doit identifier, c'est quoi? Bon, le nombre total, le nombre des objets tirés, il y a un troisième élément. Il s'agit de quel tirage? C'est un tirage simultané, n'est-ce pas? Tirage
simultané. Alors, on va, le tirage simultané, quel est le modèle mathématique qui est adapté au tirage simultané? Le modèle qui correspond à ça là, le modèle correspondant au tirage simultané. Tirage simultané, là, c'était quoi là? Et la combinaison. Voilà, là on a identifié déjà les trois éléments. Ensuite, en quatrième partie, ce qu'il faut calculer, on va calculer le cardinal de l'univers, c'est ça? Voilà le nombre total, c'est 1 égal à 10. Le nombre de pièces qui sont tirées, c'est égal à 3. Notre tirage est un tirage simultané. On dit que le modèle qui est adapté au tirage simultané, c'est la combinaison. Donc c'est très facile de calculer le cardinal de l'univers. Cardinal de l'univers, là, c'est noté cardinal de oméga. C'est ça? Lui, il est égal, combinaison de P dans N. P, c'est le nombre de boules tirées, des objets tirés. N, c'est le nombre total. Donc, c'est la combinaison de 3 dans 10. Alors, combinaison de 3 dans 10, on a factoriel de 10 divisé par factoriel de 3 fois 10 moins 3. Voilà, fois factoriel de 7. Ok, factoriel de 7. Comme ça, ça va nous donner 10 fois 9 fois 8. Voilà, le 7 là, on le lève, on le simplifie. Et le factoriel de 3, c'est égal à 6. C'est ça? Alors, on simplifie les 6 là, par 3 ici. D'abord, par 2, il nous reste 5. On simplifie par 3 ici, ça nous reste 3. Et fois 8. C'est ça? Comme ça, ça nous donne 15 multiplié par 8. C'est égal à, je pense, c'est 120, non? 15 multiplié par 8. 120. Très bien. Donc, on encadre le cardinal de l'univers oméga. Toujours, il faut l'encadrer, c'est le nombre le plus important. Maintenant, essayons maintenant de répondre à la question, c'est-à-dire de déterminer maintenant la loi de probabilité de X. Déterminons la loi de probabilité de X. La loi de probabilité de X. La loi de probabilité de X. Alors, une remarque très importante. Lorsqu'on vous demande de calculer la loi de probabilité d'une variable X, la première des choses là, il faut d'abord chercher les valeurs possibles de X. D'abord, X prend quelle valeur? On a dit X là, c'est égal à quoi? X là, c'est égal. X est égal au nombre de pièces de 500. Vous voyez, non? X est égal au nombre de pièces de 500. Nombre de pièces de 500. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, parmi, on a tiré 3 pièces, n'est-ce pas? Parmi les 3 pièces là, on peut avoir 2 pièces de 200 et une pièce de 500. C'est possible, non? Là, le nombre grand X, cela va être égal à 1. Si parmi les 3 pièces qu'on a tirées là, on a 2 pièces de 500 et une pièce de 200, notre grand X sera égal à 2. Si les 3 pièces qu'on a tirées là, toutes les 3 sont des pièces de 500, notre grand X est égal à 3. Et si les pièces qu'on a tirées là, toutes les 3 sont des pièces de 200, notre X est égal à 0, parce qu'on n'a pas eu une pièce de 500. Est-ce que vous voyez un peu? X là prend le nombre de pièces de 500 dans les 3 pièces qu'on a tirées. Vous voyez? Et quelles sont les valeurs possibles de X? Oui.
X fait même prendre le nombre de pièces de 200 francs aussi. Non. X prend seulement le nombre de pièces de 500. Sur les 3 pièces qu'on a tirées là, si on trouve une pièce de 500, on va dire le X égale à 1. Si on trouve 2 pièces de 500, le X égale à 2. Si on trouve toutes les 3 pièces sont de 500, on va dire X égale à 3. Mais si on trouve toutes les 3 pièces de 200, il n'y a pas 500, X égale à 0. Donc, il faut identifier d'abord les valeurs possibles de X. D'après l'explication que je viens d'expliquer là, d'après vous, quelles sont les valeurs possibles que X peut prendre? Si on tire simultanément 3 pièces, quelles sont toutes les possibilités? On peut avoir une pièce de 500 et 2 pièces de 200. On peut avoir 2 pièces de 500 et une pièce de 200. On peut avoir 3 pièces de 500 aussi. Et on peut avoir tous les 3 pièces là de 200. Vous voyez? Ce sont ceux-là les nombres de possibilités. Comme ça, on aura les valeurs possibles de X. Les valeurs possibles de X. De grand X. Alors, grand X, cela peut prendre les valeurs qui sont suivantes. Alors, si on obtient par exemple, parmi les 3, je vais schématiser pour mieux comprendre là. Si par exemple, on a trouvé 2 pièces de 500, comme ça je vais écrire pièces de 500, comme ça. On commence par une pièce de 500 et 2 pièces de 200. Vous voyez? Ça, notre X égale à combien? Voilà, X c'est le nombre de pièces de 500 francs. Donc X égale à 1. Ça c'est une valeur possible de X. Maintenant, si on trouve 2 pièces de 500 et une pièce de 200, alors la valeur de grand X elle est égale à, si on a eu 2 pièces de 500, grand X va être égal à 2. Vous voyez? Mais si on a trouvé toutes les pièces sont des pièces de 500 francs. Si on a trouvé 3 pièces de 500, notre grand X va être égal à 3. C'est ça? Et si toutes les 3 pièces là sont de 200, voilà, notre grand X égale à 0. Donc, les valeurs possibles de X là sont les valeurs possibles sont, grand X peut prendre ces valeurs là. On commence par ordre. X peut être égal à 0. X peut être égal à 1. X peut être égal à 2. Et X peut être égal à 3. Vous voyez, on a 4 valeurs possibles de X. Maintenant, on va calculer la probabilité de chaque valeur de X. Vous voyez? On va essayer de calculer la probabilité lorsque X égale à 0. Là, avant de calculer la probabilité de X égale à 0, là, on calcule d'abord son cardinal. Cardinal de X égale à 0. X égale à 0 là, correspond à quel événement? On va avoir grand X égale à 0 là, lorsqu'on a trouvé toutes les 3 pièces là sont de 200, n'est-ce pas? Voilà, donc on va dire le cardinal de X égale à 0 là, c'est 3 pièces. Toutes les 3 pièces là sont dans le 200. C'est ça, n'est-ce pas? On a 200 là, il y a combien de pièces? On a 6 pièces, n'est-ce pas? Donc toutes les 3 là sont dans 6. Vous voyez? Comme ça, toutes les pièces qu'on a tirées, toutes les 3 là, sont de 3 pièces de 200 francs. Dans ce cas, c'est égal à 0. Alors, cette combinaison de 3 dans 6 là, ça nous donne factoriel de 6 sur factoriel de 3 fois 3 moins 6, n'est-ce pas? Factoriel de 3 encore. Ça nous donne combien? 6
fois 5 fois 4 fois encore factoriel de 3, c'est 6 encore. Vous voyez, on simplifie les 6, 6. Donc, ces cardinal-là, c'est égal à 4 fois 5, 20. Pour calculer la probabilité d'obtenir x égale à 0, là, P de x égale à 0, c'est égal à cardinal de ça, c'est-à-dire 20, sur le cardinal de oméga, sur 120. C'est égal à 1 sixième. C'est ça? Voilà, on simplifie par 20, ça nous donne un sixième. Maintenant, on va calculer la probabilité lorsque grand x égale à 1. On calcule d'abord son cardinal. Alors, grand x égale à 1 correspond à quel événement? Grand x égale à 1 là, correspond à obtenir une pièce de 500 et deux pièces de 200. C'est-à-dire quoi? Combinaison de une pièce de 500. Les 500 sont au nombre de 4 pièces. Donc, combinaison de 1 dans 4 fois et les deux pièces sont de 200, n'est-ce pas? 2 dans 6. Alors, combinaison de 1 dans 4, là, on a dit, c'est égal à 4, n'est-ce pas? Et combinaison de 2 dans 6, c'est égal à combien? Vous voyez, combinaison de 2 dans 6, c'est égal à factoriel de 6, sur factoriel de 2, factoriel de 4, n'est-ce pas? Alors, ça nous donne 6 fois 5, c'est ça, sur 2, n'est-ce pas? Donc, c'est égal à 30 sur 2, c'est 15. Ok, donc 4 fois 15, c'est égal à 60. Voilà, très bien. Maintenant, qu'on a eu cardinal de x égale à 1, c'est égal à 60. Sa probabilité, et de x égale à 1 là, c'est égal à 60 divisé par 120. Comme ça, on simplifie par 60, 60, c'est égal à 1 demi, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, on va calculer la probabilité lorsque grand x égale à 2. Cardinal de grand x égale à 2. Or, quel est l'événement qui correspond au grand x égale à 2? C'est obtenir deux pièces de 500 et une pièce de 200, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, là on va calculer combinaison de deux pièces de 500. Les 500 sont au nombre de 4. Donc 2 dans 4 et une pièce de 200, une dans 6. Alors, combinaison de 2 dans 4 là, c'est égal à combien? Factoriel de 4 sur factoriel de 2 fois factoriel de 2. Vous voyez 4. Là, nous aurons 4 fois 3, c'est ça, sur 2. C'est égal à 6. Voilà, ça nous donne 6 fois. Combinaison de 1 dans 6, c'est aussi égal à 6. Donc, le cardinal de cet événement-là, c'est égal à 36. Quelle est maintenant sa probabilité? La probabilité de x égale à 2 là, égale à 36 divisé par 120, c'est ça? Alors, si on simplifie par 6, 6, nous aurons, on a 6 divisé par 20, c'est ça? On va encore diviser par 2, 2. Ça nous donne 3 dixièmes, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, il nous reste de calculer la probabilité lorsque grand x égale à 3. Là, on calcule d'abord son cardinal. Alors, cardinal de grand x égale à 3. Grand x égale à 3 correspond à quel événement? Correspond à l'événement obtenir toutes les 3 pièces là, soit de 500, n'est-ce pas? Donc, toutes les 3 pièces dans 500. Donc, 3 dans le nombre de 500, c'est 4. 3 dans 4, n'est-ce pas? Alors, ça c'est égal. On a un factoriel de 4, factoriel de 3, 3 factoriel de 1, c'est ça? C'est égal à seulement 4. Donc, sa probabilité P de x égale à 3 là, c'est égal à 4 divisé par 120. On simplifie par 4, 4. C'est ça, ça nous donne 1 sur
sur 30. Sur 30. Voilà. Vous voyez, on a trouvé, voilà, sont les valeurs possibles de x. À chaque valeur possible de x, là, on a trouvé sa probabilité. Maintenant, la loi des probabilités, on va résumer sur un tableau, n'est-ce pas? Voilà. On va faire un petit tableau. Alors, la ligne de probabilité, là, on va un peu agrandir. Alors, c'est ça. Cette partie-là, c'est x. Et dans cette partie, c'est grand X. Ouais. Alors, on a combien de valeurs de x? On a 0, 1, 2, 3. C'est ça? Ici, on a 0. Ici, on a 1. Ici, on a 2. Ici, on a 3. Bon, de préférence, vous mettez total. Voilà, il y a une remarque à ce niveau-là très très importante. Vous voyez, lorsque vous effectuez, vous calculez toutes les probabilités associées aux valeurs possibles de x, vous allez vérifier la somme de toutes les probabilités qu'on a calculées là. La somme va donner égal à 1. Si la somme n'est pas égale à 1, c'est qu'on a faussé dans notre calcul. Alors la probabilité qui correspond à x égale à 0, on a trouvé, elle est égale à 1 sixième. C'est ça? 1 sixième. Probabilité qui correspond à x égale à 1, on a dit, c'est 1 demi. Très bien. La probabilité qui correspond à x égale à 2, on a trouvé 3 dixièmes. 3 dixièmes. Et la probabilité qui correspond à x égale à 3, on a trouvé 1 sur 30. Alors, vous faites la somme de ces 4 probabilités-là, forcément, vous allez trouver 1. Sinon, si on trouve un nombre qui est différent de 1, c'est que le calcul de notre probabilité-là n'est pas bon. Ici, on réduit d'abord au même dénominateur. 1 sixième, là, c'était 20 sur 120, c'est ça? 20 sur 120. Plus, l'autre là, c'était 60 sur 120. Plus 60 sur 120. C'est ça? Plus combien? Avec 60 là, on a 6 sur, non, 36 sur 120. 36 sur 120. Plus, les derniers, on a trouvé 4 sur 120. Alors, vous faites la somme, puisqu'on a un même dénominateur, faites la somme de ça, ça va vous donner égal à 20 plus 60, ça vous donne 80. 36 plus 4, ça fait 40. 80 plus 40, c'est égal à 120. Donc 120 divisé par 120. Voilà, donc à chaque fois, il faut vérifier le total de la somme de toutes vos probabilités là, vous allez trouver égal à 1. Sinon, c'est qu'il y a une erreur de calcul. Là maintenant, on passe à l'exemple 2. Qu'est-ce que l'exemple 2 dit? On dit une urne contient 6 boules vertes et 3 boules blanches, indiscernables au toucher. Quand on dit indiscernable au toucher, cela veut dire avec la main, on ne peut pas choisir. On met la main, on tire au hasard, ils sont tous de même forme, même taille. On tire au hasard et simultanément 2 boules de l'urne. Ouais. On appelle x la variable aléatoire qui associe la variable aléatoire si les 2 boules tirées sont de même couleur. On a dit le joueur va gagner 10 francs. Sinon, il perd 10 francs aussi. Alors, lorsque vous êtes en face de ces genres de problèmes, il y a des étapes qu'il faut faire, comme si dans l'exemple, le premier exemple.
Ici, on parle d'une urne, c'est-à-dire une boîte qui contient 6 boules de couleur verte et 3 boules de couleur blanche. Voilà notre urne, vous voyez. On a 6 boules, c'est ça? 6 boules de couleur verte. Et on a 3 boules blanches. 3 boules blanches. C'est ça? Alors, on a dit il y a 3 types qu'il faut identifier. D'abord, il faut identifier le nombre total de boules. Nombre total de boules. Nombre total de boules. Ça, on va noter petit n. Il est égal à... Vous voyez, on a 6 boules vertes et 3 boules blanches. C'est-à-dire, l'ensemble, c'est égal à 9. Maintenant, deuxième point qu'il faut énumérer, c'est le nombre de boules qu'on a tirées là. Le nombre de boules tirées. On a tiré combien de boules? 3. On a tiré 3. Donc, on va noter P égale à 3. C'est ça? Ensuite, le troisième élément qu'il faut énumérer, il s'agit de quel type de tirage? Vous voyez, ici, on a dit, on a tiré simultanément 2 boules. Bon, on a tiré ici P, c'est 2 boules, n'est-ce pas? Donc, P égale à 2. Maintenant, la nature du tirage, notre tirage, c'est un tirage simultané. Tirage simultané. Les modèles. Le modèle qui correspond, c'est la combinaison. Le modèle correspondant, c'est la combinaison. Arrivé à ce niveau, on va calculer maintenant le cardinal de l'univers. C'est ça? Alors, on a parlé de la combinaison. Déjà, à partir de là, tout ça devient maintenant facile. Vous voyez? Cardinal de oméga, c'est égal. Comme il s'agit de combinaison, cardinal de l'univers, c'est égal à la combinaison de P dans, c'est-à-dire 2. On a tiré 2 boules parmi les 9 boules. Et ça, c'est égal à 9 factoriel. Factoriel de 9, je me suis sur factoriel de 2 fois 9 moins 2, là ça nous donne voilà, factoriel de 7. Ça nous donne combien? 9 fois 8, c'est ça? Divisé par 2, c'est égal à 36. Donc notre cardinal de l'univers, oméga là, c'est égal à 36. Voilà, il faut bien encadrer le résultat, la valeur de cardinal de l'univers. Après ça maintenant, on revient. Lorsqu'on vous demande de déterminer la loi de probabilité, je viens de dire, il faut d'abord énumérer les valeurs possibles de x, n'est-ce pas? X est là égal à quoi? X prend quelle valeur? X prend quelle valeur ici? On vient de calculer le cardinal de l'univers, n'est-ce pas? D'abord, il faut chercher maintenant à savoir de x là prend quelle valeur. X égale à quoi? On dit x là, c'est égal au gain du joueur, gain algébrique. Gain algébrique du joueur. C'est-à-dire la somme que le joueur va gagner. On a dit, comme notre boîte, notre urne contient 9 boules, on tire 2 boules à la fois, puisque c'est un tirage simultané, on a tiré 2 boules à la fois. Si les 2 boules là sont de même couleur, vous voyez, le joueur va obtenir 10 francs. Si les 2 boules là sont de couleurs différentes, le joueur va perdre 10 francs. Vous voyez? C'est ce que l'énoncé dit. Donc, quelles sont les valeurs possibles de x? Si par exemple, sur les 2 tirages là, si par exemple le joueur a trouvé une boule, par exemple,
une boule verte, vous voyez, cet événement-là, et une blanche. Dans ces cas-là, x égale à combien? Dans ces cas, x égale à combien? Puisque les boules sont de couleurs différentes. X égale à 0. Vous voyez? Le joueur ne va pas gagner. Si il trouve par exemple tous les deux boules sont vertes, les deux boules qu'on a tirées là, s'ils sont vertes, toutes les deux, là, le x égale à combien? Le joueur va gagner, n'est-ce pas? Il va gagner combien? 10. Voilà, x égale à 10. C'est ça? Maintenant, ici, je m'excuse, hein, là on a dit une boule verte et une boule blanche. Cela veut dire que le joueur va perdre. On a dit, s'il ne trouve pas les mêmes couleurs, il va perdre. C'est-à-dire égal à moins 10. C'est ça? Maintenant, s'il a trouvé toutes les deux boules là, si les deux boules sont blanches, le joueur va gagner ou bien il va perdre? Il va aussi gagner 10 francs. Voilà, c'est 10. X égale à 10. Alors, quelles sont les valeurs possibles de x? On a deux valeurs, on a moins 10 et on a 10, c'est ça? Donc, les valeurs possibles de x, sont x égale moins 10 et x égale à 10. Là, x a deux valeurs, vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous connaissez déjà les valeurs possibles de x, il faut calculer maintenant la probabilité associée à chaque valeur de x. On va calculer la probabilité lorsque x égale à moins 10. Pour calculer la probabilité de x égale à moins 10, on calcule d'abord son cardinal. Vous voyez? Cardinal de x égale à moins 10. Or, x égale à moins 10 correspond à quel type d'événement? Le joueur va gagner moins 10 francs, c'est ça? Oui. Moins 10 là, c'est lorsqu'il obtient une boule verte et une boule blanche. Donc, ça va être une combinaison de une boule verte, une parmi les 6 et une parmi les 3, n'est-ce pas? Voilà. Là, ça nous donne combinaison de 1 dans 6 c'est égal à 6. Combinaison de 1 dans 3 c'est égal à 3. 6 fois 3 c'est égal à 18. C'est ça? Alors, la probabilité qui est associée à x égale à moins 10 là, elle est égale à 18 sur le cardinal de oméga, n'est-ce pas? Le cardinal de oméga c'est 18 sur 36, n'est-ce pas? Sur 36. Là, on simplifie par 6, 6. C'est égal à 3 sixième. Donc, c'est égal à 1 sur 2. C'est ça? Maintenant, on va calculer la probabilité associée à x égale à 10. Alors, là, il faut d'abord calculer son cardinal. Le cardinal de x égale à 10. Quel est l'événement qui correspond à x égale à 10? C'est lorsque le joueur obtient des boules vertes ou des boules blanches. C'est ça, n'est-ce pas? Deux boules de même couleur, là, soit tous les deux boules là sont vertes ou des boules blanches. Donc, on va dire combinaison deux boules vertes, c'est-à-dire 2 dans 6, plus ou, c'est-à-dire plus, deux boules parmi les 9. Alors, on calcule maintenant la combinaison de 2 dans 6. C'est égal à factoriel de 6 sur factoriel de 2 fois factoriel de 4 plus factoriel de 9 sur factoriel de 2 fois factoriel de
7. Ça c'est égal. Ici là, ça nous donne 6 fois 5. C'est ça? Sur 2. 6 fois 5 sur 2. Plus, ici ça fait 9 fois 8 sur 2. 9 fois 8 sur 2. Ici là, ça nous donne 30 divisé par 2, c'est égal à 15. Plus, ici, ça nous donne 36. Alors, vous voyez ici, là, l'erreur qu'on avait commise, lorsque le déboule, on a dit, si les déboules sont vertes, 2 parmi les 6 boules vertes. Si les deux boules sont blanches, le nombre de boules blanches c'était seulement 3. Ils ne sont pas 9, c'est ça, non? Voilà, les boules blanches sont au nombre de 3. Donc 2 parmi les 3. Ça, plus, ça nous donne factoriel de 3 sur factoriel de 2 fois factoriel de 1, n'est-ce pas? Et là, ça nous donne combien? 3 fois 2, on simplifie les 2, ça nous reste 3. Ici, ça nous donne 3. 15 plus 3 égale à 18. Alors, la probabilité qui correspond à x égale à 10, c'est égal à cardinal, x égale à 10, divisé par cardinal de oméga, c'est égal à 18 sur 36. C'est aussi égal à 1 demi. Vous voyez? Donc la loi de probabilité, on va résumer dans un petit tableau, c'est ça? Alors, ici on a les valeurs de x, ici la valeur de la probabilité de x. Les valeurs possibles, on a moins 10 et on a 10. Mais ici, c'est le total. C'est ça? Or, la probabilité qui correspond à moins 10, c'était 1 demi. À 10 aussi, c'était 1 demi. La somme de 1 demi plus 1 demi, ça nous donne 1. Donc, c'est ça la loi de probabilité de x. C'est la loi de probabilité de x. Probabilité de x. Voilà. Essayez de voir une espérance mathématique. Qu'est-ce qu'une espérance mathématique? Alors, on va prendre des événements, soit x1, x2, jusqu'à x1, des événements. Et on va prendre la probabilité de ces x là et P1, P2, jusqu'à Pn, les probabilités associées respectivement ces événements. Alors, on appelle espérance mathématique. On appelle espérance mathématique de x. On appelle espérance mathématique de x. Notez, cette espérance mathématique de x est notée grand E de x.
Alors, en probabilité, lorsque vous voyez grand I de x comme ça, il s'agit de l'espérance mathématique. Notez ça. Ça, c'est le nombre réel tel que le nombre réel tel que l'espérance mathématique là, ou x là, égale à la somme de xi fois p de i pour i allant de 1 jusqu'à n. C'est ça? En d'autres termes, on peut dire l'espérance x là, il est égal. Vous voyez? Il est égal à x1 fois multiplié par sa probabilité p1 plus le xd aussi multiplié par sa probabilité pd plus jusqu'à xn aussi, on les multiplie par la probabilité p1. Alors, c'est ça l'espérance mathématique de x. Alors, on va voir carrément la variance, les cas types, et après on va prendre l'exemple pour toutes les trois. Alors, on va essayer de définir la variance. Variance de x. Définition. Alors, ici on a dit soit les événements xi, soit les événements xi. Comme les xi sont plusieurs événements là, et p de i, leur probabilité respective. Les événements. Bon, vous pouvez enlever le premier. Et p de i, les probabilités respectives de i. Les probabilités respectives de x et i. Alors, on appelle variance de x, on appelle variance de x, variance de grand x. Cette variance-là, elle est notée v de x. Voilà, en probabilité, lorsque vous regardez, vous voyez v de x, cela veut dire la variance de la variable aléatoire x. Alors, ça c'est le nombre tel que le nombre tel que la variance de x là, elle est égale à l'espérance. Vous voyez, l'espérance de x au carré moins l'espérance de x le tout au carré. Voilà. La variance égale à l'espérance de grand x au carré moins l'espérance de x le tout au carré. Vous connaissez l'espérance de x ici. C'est ça sa valeur, n'est-ce pas? Et la valeur de l'espérance de x au carré là. Avec, vous voyez, l'espérance de x au carré là. Et de x au carré là, il est égal à quoi? Il est égal à x1. Maintenant, le x, vous les élevez au carré. x1 au carré fois sa probabilité p1 plus xd aussi au carré. Vous prenez sa probabilité pd plus jusqu'à xn aussi, vous prenez au carré fois sa probabilité p1.
En d'autres termes, on dit l'espérance de x au carré là est égale à la somme, c'est ça, de x et y au carré fois p de i avec i allant de 1 jusqu'à 1. Voilà, c'est ça l'espérance de x au carré. Donc la variance, c'est la différence de l'espérance de x au carré moins l'espérance de x. L'espérance de x, c'est ici, qui est au carré là. Il s'agit de cette espérance-là. Vous prenez ça et puis on élève ça au carré. Alors, quatrième maintenant, on parle d'écart type. Écart type de x. Écart type de x. On va aussi les définir. Vous voyez ici, les choses se suivent. Toutes ces valeurs-là se suivent. Vous allez d'abord déterminer la loi de probabilité. Par rapport à la loi de probabilité, vous allez calculer l'espérance mathématique. Après avoir connu l'espérance mathématique, vous allez calculer la variance. Maintenant, lorsque vous connaissez la variance, d'abord, vous allez calculer l'écart type. Vous voyez? Soit EX, on prend carrément VX. VX, la variance de la variable aléatoire grand X. De la variable aléatoire grand X. Alors, on appelle écart type de X. On appelle écart type de X. Cet écart type là, noté, vous voyez, noté comme ça. Petit delta comme ça, de X, qui est égal à là, c'est le nombre. Lui, il est positif. Nombre positif tel que cet écart type là, lui il est égal à la racine de la variance de x. Vous savez très bien que la racine carrée d'un nombre, elle est toujours positive. Voilà. Ce qu'il faut retenir, l'espérance mathématique égale à somme de x et y fois p de y. La variance est égale à espérance de x au carré moins espérance de x et de tout au carré. Et l'écart type, c'est égal à la racine de la variance. C'est clair? Voilà, on va maintenant illustrer ça, tout ça par des exemples. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Maintenant, ici, on va essayer de prendre deux exemples concernant le calcul d'espérance, variance et calcul. Commençons par le premier exemple qui dit on a un sac qui contient 4 jetons portant le numéro 0, 3 jetons portant le numéro 1 et 1 jeton portant le numéro 2. Parmi ces nombres de jetons-là, on tire simultanément 2 jetons. Vous voyez? Et puis on dit soit x est la variable aléatoire qui associe la somme de nombres obtenus. Première question, donner la loi de probabilité de x. Deuxièmement, calculer l'espérance, la variance et l'écart type de x. Alors on va aller par la part, on va respecter les étapes. Voilà, on a un sac. Vous voyez, notre sac, il contient 4 jetons. On a 4 jetons qui portent le numéro 0, c'est ça? Numéro 0. Et on a
3 jetons qui portent le numéro 1. Portent le numéro 1. Et enfin, on a un seul jeton, n'est-ce pas? Ok, on a un jeton qui porte le numéro 2. C'est ça? Voilà, les jetons, bon, on considère que c'est des pièces. Vous voyez, je vais essayer de schématiser. Voilà, c'est ça notre sac. Vous voyez? On a 4 jetons ici qui portent le numéro 0, numéro 0, numéro 0. Voilà les 4 jetons qui portent le numéro 0. On a 3 jetons qui portent le numéro 1. Ici c'est 1. 1 aussi. Numéro 1. Et il y a un seul jeton qui porte le numéro 2. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà la somme totale. On va énumérer les 3 étapes. On va d'abord poser le nombre total de jetons. Vous voyez? Nombre total. Total de jetons. Les jetons sont au nombre de combien? On va poser petit n égale à 8. Parce qu'on a 4 plus 3 plus 1, ça fait 8. Maintenant, on a tiré combien de jetons? 4 jetons. Nombre de jetons tirés. Jetons tirés. On a tiré combien? 4 jetons. Est-ce qu'on a tiré 4? C'est 2 jetons. 2 jetons. Qui est égal à 2. Maintenant, on va énumérer les tirages. Il s'agit de quel tirage? C'est un tirage simultané. Donc, le modèle, c'est quoi? Combinaison. Ok. Modèle égal à la combinaison, c'est ça? Ensuite, après avoir posé les trois grands tirets, on va maintenant calculer directement le cardinal de l'univers. Cardinal de oméga égale, quand vous avez parlé de combinaison, de P dans N. P c'est 2, N c'est 8. Ça nous donne factoriel de 8 divisé par factoriel de 2 fois 8 moins 2, ça nous donne 6, non? Factoriel de 6. Ça nous donne 8 fois 7. C'est ça, non? 2. Ça nous donne combien? 28. C'est ça? Voilà. Donc, le cardinal de l'univers oméga, il est égal à 28. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. On encadre toujours le cardinal de l'univers. Ça va nous servir très utile. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de donner la loi de probabilité de x. Première question. Loi de probabilité de x. Et pour donner la loi de probabilité, il y a aussi des étapes, n'est-ce pas? De x. Vous allez d'abord voir le x là prend quelle valeur? X égale à quoi? X égale, on a dit x variable aléatoire qui associe quoi? La somme. X égale à la somme nombre obtenu. Voilà, la somme des nombres qu'on a obtenu là. Je vais vous expliquer. Voilà. Voilà notre sac qui contient 8 jetons. Les 4 jetons ont pour numéro 00. Il y a 3 jetons qui ont le numéro 1. Il y a un seul jeton qui a le numéro 2. Alors, on met la main, on tire simultanément, c'est-à-dire à la fois 2 jetons. Vous voyez? Les 2 jetons qu'on a tirés là, ils portent des numéros, non? Voilà. Si par exemple on a trouvé un jeton qui porte le numéro 0 et il y a un deuxième qui porte le numéro 1, on va faire la somme. 0 plus 1 égale à combien? 0 plus 1 c'est égal à 1, n'est-ce pas? Donc dans ce cas, x égale à 1. Si par exemple on a pris 2 jetons qui portent le numéro 1, on va faire leur somme, la somme de ces deux numéros-là. 1 plus 1, ça nous donne 2, n'est-ce pas? Cela veut dire grand x égale à 2.
si le fait qu'on a tiré les deux jetons là, il y a un jeton qui porte le numéro 1 et un autre jeton qui porte le numéro 2, la somme 1 plus 2 c'est égal à 3. Donc, x va être égal à 3. X c'est la somme de nombres qu'on obtient après avoir tiré les deux là. Alors, il y a combien des événements possibles ici? Vous voyez? Si par exemple, j'obtiens la boule numéro 0, vous voyez, avec la boule numéro 0, ça, grand X égale à combien? Égal à 0. La somme est égale à 0, n'est-ce pas? Alors, si j'obtiens 0 et 1, voilà, grand X va être égal à 1. Si j'obtiens 1 et 1, là, grand X va être égal à 2. Grand X va être égal à 2. C'est ça? Et si j'obtiens 1 et 2, le grand X va prendre la valeur 3, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir 2 et 2. Pourquoi? Parce que les jetons qui portent le numéro 2, là, on a seulement un seul jeton. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, les valeurs que X peut prendre, on les appelle les valeurs possibles de X, ce sont 0, 1, 2 et 3, n'est-ce pas? Voilà. Là, les valeurs possibles de X sont les valeurs possibles de X sont, on a 0, on a 1, 2 et 3, c'est ça? Donc, grand X peut être égal à 0, il peut être égal à 1, il peut être égal à 2, il peut être égal à 3. On va maintenant calculer la probabilité qui est associée à chaque valeur de X, c'est-à-dire la probabilité lorsque X égale à 0. Pour calculer la probabilité de X égale à 0, on calcule d'abord son cardinal, non? Alors, cardinal de X égale à 0 égale, X égale à 0 correspond à quel événement? C'est obtenir des jetons qui portent le numéro 00, non? Donc, tous les deux jetons là sont parmi les jetons qui portent le numéro 0. Ils sont au nombre de 4. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, 2 parmi les 4 jetons qui ont le numéro 0. Alors là, c'est égal. On a un factoriel de 4 sur factoriel de 2 fois factoriel de 2. Ça nous donne 4 fois 3. Et tout sur 2 qui est égal à 4, n'est-ce pas? Alors, la probabilité de X égale à 0, c'est égal à 4 divisé par le cardinal de l'univers qu'on a trouvé, 28. Et là, on simplifie par 4, ça nous donne 1 sur 7. C'est ça? Voilà, donc c'est ça la probabilité qui correspond à X égale à 0. Maintenant, on va calculer la probabilité qui correspond à X égale à 1. Là, il faut d'abord calculer son cardinal. Cardinal de X égale à 1. X égale à 1 correspond à quel événement? C'est lorsqu'on trouve un jeton qui porte le numéro 0 et un jeton qui porte le numéro 1. Donc, 1 parmi les jetons qui portent le numéro 0, ils sont au nombre de 4. Et un jeton qui porte le numéro 1, ils sont au nombre de 3. 1 dans 3. Combinaison de 1 dans 4, c'est 4. 1 dans 3, c'est 3. C'est égal à 12. Alors, sa probabilité, c'est de X égale à 1 là, égale à 12 sur le cardinal de oméga sur 28. Alors, on simplifie par 4, ça nous donne 3 septièmes. C'est ça? Ensuite, probabilité pour X égale à 2. On calcule son cardinal là. Cardinal de X égale à 2. Alors, X égale à 2 correspond à quel événement? C'est-à-dire, correspond à l'événement obtenir un jeton qui porte le numéro 1 et un jeton qui porte... Tous les deux jetons portent le numéro 1, non? Là, on va dire combinaison. Tous les deux jetons là, parmi les numéros 1, les numéros 1 sont au nombre de 3. Et là, ça va nous donner
factoriel de 3 sur factoriel de 2 par factoriel de 1. Il nous donne 3 sur 1, n'est-ce pas? C'est égal à 3. Alors sa probabilité P de x égale à 2 là, égale à 3 sur 28. C'est ça? Enfin, on va calculer la probabilité qui correspond à x égale à 3. Alors, quel est l'événement qui correspond à x égale à 3? Pour obtenir x égale à 3 là, il faut obtenir un jeton qui porte le numéro 1 et un autre porte le numéro 2. Donc, un jeton parmi les jetons qui portent le numéro 1, n'est-ce pas? Donc, ils sont au nombre de 3. Et un jeton parmi les jetons qui portent le numéro 2, n'est-ce pas? C'est un seul jeton. Donc, ça nous donne combinaison de 1 dans 1, là c'est 1. 1 dans 3, c'est 3. Donc, ça nous donne 3 aussi. Et sa probabilité, x égale à 3 là, égale à 3 sur 28. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, on va résumer ça sur un tableau. On va placer le valeur de x dans la première ligne. Ça, c'est la valeur de la probabilité de x. C'est ça, n'est-ce pas? Les valeurs possibles, on a 0, on a 1, valeur de x est là, 2, on a 3, et la dernière colonne là, il faut la laisser pour le total, n'est-ce pas? Il faut que le total de toutes les probabilités qu'on va calculer là va être égal à 1. Sinon, c'est faux. Alors, x égale à 0 à quelle probabilité? X égale à 0, sa probabilité c'est 1 septième. C'est ça? X égale à 1, sa probabilité c'est 3 septièmes. X égale à 2, sa probabilité c'est 3 sur 28. X égale à 3, sa probabilité c'est 3 sur 28. Alors, essayons de calculer la somme de ces deux-là. 3 sur 28 plus 3 sur 28, ça nous donne 6 sur 28, n'est-ce pas? On divise par 2. 3 sur 14. Et c'est là. 1 sur 7 plus 3 sur 7. Ça nous donne 4 sur 7. C'est ça? Pour avoir un même dénominateur, nous aurons combien là? C'est 2, ça nous donne 8 sur 14. C'est ça? Si on a bien fait. Et là, ça nous donne combien? 6 sur 28 plus 4 sur 7. Ça nous donne oui. Non, c'est 4 plus 2. En tout cas, vous allez calculer la somme. Vous voyez? Égal à 1, n'est-ce pas? Voilà. Forcément, ça va être égal à 1. Maintenant, ça c'est la loi de probabilité. On va dire c'est la loi de si vous trouvez un nombre qui est différent de 1, cela veut dire que tous vos calculs là sont faux. La loi des probabilités de x. Probabilité de x. Maintenant, sur la deuxième question, on nous demande de calculer l'espérance, c'est ça? Calculons maintenant l'espérance de x. On a dit l'espérance là, il est noté e de x, n'est-ce pas? Maintenant, à partir de... Lorsque vous trouvez la loi de probabilité, calculer l'espérance c'est facile. Vous prenez la valeur de x fois ça, plus ça fois ça, plus 2 fois ça, plus 3 fois ça. Alors, 0 fois 1 septième, c'est ça? Plus 1 fois 3 septièmes, comme ça. Plus 2 fois 3 septièmes aussi.
2 fois 3 septièmes. Maintenant, plus 3 fois. Voilà, 3 sur 28. Vous faites la somme. 0 fois ça, là, c'est 0, n'est-ce pas? Ça nous donne 3 sur 7. 6 sur 7. C'est ça? 3 fois 28. Le dernier, là, c'est 3 sur 28. C'est ça? C'est 3 fois 3 sur 28. Voilà, c'est ça. C'est ça? Ok. 3 fois 3 sur 28. Oh, 0 sur 1 septième, là, c'est 0. Ça nous reste 3 septièmes. 3 septièmes plus, ici on a 6, n'est-ce pas? Plus 3 fois 3, c'est 9. 6 plus 9. Ça nous donne 15 sur 28. C'est ça? Pour avoir un même dénominateur, on multiplie par 4, 4. 4 fois 7, 28, non? Nous aurons 4 fois 3, 12. 12 plus 15. Ça fait 27 sur 28. Vous voyez, c'est ça l'espérance mathématique de x. 27 sur 28. C'est clair? Voilà. Après, on va calculer maintenant la variance de x. Alors maintenant, on vient de calculer l'espérance mathématique qui est égale à 27 sur 28. Calculons maintenant la variance. Calculons la variance de x. On a vu la formule de la variance, c'est espérance de x au carré, non? Moins espérance de x, le tout au carré. Espérance de x, là on connaît déjà, il est ici. Maintenant, on va calculer espérance de x au carré, là. On ne connaît pas. Alors, on a espérance de x au carré égale, c'est-à-dire toutes les valeurs de x, on va les multiplier au carré. 0 au carré fois, vous voyez, c'est comme ça. 1 septième. Plus 1 au carré fois 3 septièmes. Plus 2 au carré fois 3 septièmes. Plus 3 au carré sur 28. C'est ça? 3 au carré. 3 au carré sur 28 aussi. 0 au carré c'est 0 fois 1 septième c'est 0, n'est-ce pas? 1 au carré c'est 1. Fois 3 septièmes c'est 3 septièmes toujours. 3 septièmes plus et 4 fois 3, 12. 12 sur 28. C'est ça? Plus 3 au carré c'est 9. 9 fois 3, 27. 9 fois 3, 27. Nous aurons 27 sur 28. Voilà. Si on veut réduire au même dénominateur, on multiplie par 4, 4 ici. 4 fois 3, 12. Plus 12, ça fait 24. Plus 27, ça nous donne non, 24 plus 27. 24 plus 27, c'est Voilà, 51. C'est ça? Ça nous donne 51 sur 28. Vous voyez, ça c'est l'espérance de x au carré là. C'est lui qui est ici. Maintenant on pose variance de x égale. Variance de x égale espérance, c'est-à-dire 51 sur 28 moins espérance de x au carré. Voilà 27 sur 28 là. Le tout au carré. Alors calculez-moi avec des virgules. 51 sur 28 là égale à combien? 1,82. 1,82, c'est ça? Moins 27 sur 28, c'est 0,28. Élevé au carré. 0,92. Vous faites la différence.
moins 82 moins 0,82. Donc la variance va nous donner 0,9. C'est ça la variance. Maintenant, on va essayer de calculer l'écart type, n'est-ce pas? Calculons l'écart type. Voilà, l'écart type. C'est égal, vous dites égal à quoi? Ça fait de la variance. Ok, on a dit delta de x égale à la racine carrée de la variance. Racine de v de x. C'est ça? Alors, ça nous donne racine de 0,9. Ça nous donne combien? 0,94. Donc, l'écart type de x égale 0,94. C'est clair? Voilà, vous remarquez avec moi que vous voyez les valeurs, l'espérance mathématique, c'est un nombre sans unité. La variance, c'est un nombre sans unité. L'écart type, c'est un nombre sans unité. Voilà, en fait, c'est ça. Ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile, peut-être, c'est le fait de déterminer la loi de probabilité de x. Dès que vous trouvez la loi de probabilité de x, vous pouvez facilement calculer l'espérance, la variance et l'écart type. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et dans la suite, on va essayer de traiter notre exemple 2. Et puis on va aussi traiter des exercices en termes de travaux de concernant ces chapitres.